j'enregistre cette vidéo en voix off. Je fais l'enregistrement à ce 1er juillet, c'est la canicule, donc j'ai tout fermé et j'ai éteint tous les ventilateurs pour que vous n'ayez pas de problème avec un fond bruyant. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici le sketchbook du mois de juin 2025. Donc, je viens de terminer ce carnet, donc qui a duré 6 mois. Je vous ferai une rétrospective, je pense, à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, en vous montrant en une seule vidéo les 2 carnets remplis. Voici le nouveau, que je vais bientôt commencer. Et vous voyez, ce premier carnet a littéralement presque triplé de volume. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, ce sont quand même des carnets très qualitatifs. Voici un Leporello, je vous expliquerai pourquoi je l'ai fait, et une roue chromatique. Alors, on commence la page de juin avec de l'aquarelle. Donc, j'ai peint des fleurs, puis j'ai refait une composition. Donc, ça prend plus de temps à découper qu'à peindre et à coller, évidemment. Mais en ce mois de juin, il commençait déjà à faire un petit peu chaud, donc ça fait du bien de travailler plus avec de l'eau qu'avec de la matière comme l'acrylique. D'ailleurs, en mois de juillet, je vais plus travailler avec l'aquarelle, je pense, avec l'eau qu'avec la matière. Allez, je cale, parce qu'en fin de book, c'est pas la même chose. Alors ici, je vous mettrai le lien comme d'habitude dans la vidéo. C'est un travail qui a été demandé par Gwenaëlle Perron dans les âmes créatives. C'était des exercices sur papier A4. Comment travailler les complémentaires. Donc ici, j'ai choisi un violet avec son jaune, un bleu avec son orange. Voilà, je vous montre son opposé sur le cercle chromatique. Et vous verrez ensuite que j'ai travaillé les couleurs complémentaires adjacentes naturellement. Donc ça m'a fait plaisir de revenir sur des basiques, surtout en abstrait. Il y a du grattage de peinture, il y a des pochoirs évidemment. C'est assez simple, mais ça vaut le coup d'être fait de temps en temps. Donc là, on a le rouge avec son complémentaire, le vert. Alors, dans le vert, moi j'ai choisi une couleur adjacente verte, plutôt vers les couleurs chaudes, puisqu'on a vu du vert anis avec du rouge vif. Et puis à côté, on a du jaune avec du violet, ce qu'on a vu sur la page précédente, mais avec une couleur adjacente plutôt parme que franchement violette. Voilà, on reste quand même sur le cercle dans les couleurs complémentaires. Alors une couleur complémentaire, c'est une couleur qui est opposée, qui sont opposées l'une à l'autre sur le cercle chromatique comme vous venez de le voir. Ici, c'est un travail de couleurs similaires, c'est-à-dire sur le cercle chromatique, ce sont des couleurs qui sont côte à côte. Alors on peut avoir en couleur similaire une couleur froide avec des couleurs chaudes et inversement. Vous voyez, ici j'ai choisi des tons de rouge, rose et orange. Et sur l'autre page, des couleurs similaires dans les tons de bleu. Donc ça va du vert jusqu'au violine. Voilà, moi j'ai choisi le vert très clair et le bleu vert. Enfin, dans cette gamme-là, avec un bleu un peu plus soutenu. C'était amusant à faire. Ça donne quelque chose de plus délicat, effectivement, que mes peintures joyeusement bariolées, on va dire. Alors, au mois de juin, j'ai choisi de travailler quand même sur la couleur jaune. Donc, je l'ai exploré au fil des pages suivantes. Donc, on revient avec moi sur l'abstrait. J'ai fait des petites cases. J'ai fait quelque chose de plus léger que le mois dernier. Vous savez, un peu cafouillé.
parce que j'avais voulu faire des collages sur des toutes petites surfaces. Et puis là, je vous montre les touches dorées. Je trouve que ça va bien avec cette couleur jaune solaire. Voilà, toujours ces petites taches qui me caractérisent ma peinture, avec un fond que j'aime beaucoup sur la gauche. Ici, j'ai d'abord fait la carte de droite, et puis j'ai travaillé à l'aquarelle sur la page de gauche pour répondre à la page de droite. Et comme ça me semblait un petit peu nu, vous voyez, l'intensité d'un médium à l'autre n'est plus la même, donc j'ai mis des papiers déjà imprimés avec des poids pour donner plus de consistance, pardon, et de relief. Ici, ce sont des cartes que j'avais déjà préparées le mois dernier, sur lesquelles je suis venue retravailler. Ce sont des cartes que mon mari aime beaucoup, surtout celle de droite, avec son relief, son papier collé. Vous avez de la dorure. Ça fait toujours penser à des fonds marins, la carte de gauche. Je sais pas, c'est aquatique pour moi. Et ici, je renoue à nouveau donc avec l'aquarelle, mais aussi avec les portraits. Donc cette fois-ci, je n'ai pas pu tricher, hein, comme regardez mes sketchbooks de l'année dernière sur les portraits. Donc j'ai dû crayonner le sujet. Donc vous voyez, elle a un front quand même un peu disproportionné. J'ai fait un montage aussi avec un reste de cartes. Et puis sur la gauche, j'ai fait tout un collage. Alors le collage, il a un peu trop pris du visage, on dirait une même et seule peinture. C'est ce que je regrette, il n'y a pas assez d'espace entre les deux. Mais c'est pas grave. Et ici, c'est un reste de carnet comme celui-là, parce qu'on l'a fait avec Gwenaël, et puis j'ai tellement pas été satisfaite du résultat que j'ai tout jeté. J'ai seulement gardé ces quelques petits morceaux et j'en ai refait un, c'est ce que je viens de vous montrer à côté. Voilà, et le sketchbook de juin est terminé. Vous voyez, il a bien tenu le choc, je suis assez contente. C'est très qualitatif comme carnet. Alors, on passe à ce fameux Leporello en musique. Et voilà, c'est un peu plus réussi que ce que j'avais fait dans le cours avec Gwenaël. Et voici notre bonus numéro 2 avec le collège soupe et en musique évidemment. Allez, à tout à l'heure. Bon visionnage.
Et voilà, feuilletage du collage soupe terminé. J'espère que ce nouveau cahier vous a plu. Et puis, bien moi, je vais vous donner rendez-vous au mois d'août pour le sketchbook de juillet. En attendant, portez-vous bien, profitez bien de la vie. Bonnes vacances pour ceux qui y vont. N'oubliez pas de vous inscrire pour aider ma chaîne, de mettre des pouces et de me laisser un commentaire. À bientôt. Bisous, bisous.